L'intérêt de la préparation hivernale, il est multiple. Le premier intérêt déjà, c'est de rester dans la compétition, de ne pas laisser les mecs partir pendant 3-4 mois et qu'ils soient vraiment coupés du baseball, donc ça c'est la première chose. Après, la saison est longue, on fait un sport qui demande beaucoup d'efforts explosifs, qui demande beaucoup de force, donc la période hivernale permet de nous préparer au mieux physiquement, que ce soit aussi bien au niveau musculation, que ce soit aussi bien au niveau d'athlétisme, et puis après de permettre de remettre à plat tout ce qui concerne les fondamentaux techniques, de façon à arriver dehors et de pouvoir être le plus opérationnel possible et être le plus performant tout de suite. Là, en ce moment, on est à 4 mois de la saison. On est plus sur un travail d'hypertrophie. Quand on arrivera à 2 mois de la saison, on sera sur la force, 1 mois l'explosivité. Et à partir du moment où je rentre dans la saison, là, je travaille essentiellement sur des problèmes de coordination. Puis après, des problèmes qui sont spécifiques à chaque joueur en fonction des retours des blessures, ou alors des points de fatigue, ou alors des changements de position, des aléas qui peuvent arriver au cours de la saison. Un joueur blessé, il faut le remplacer. Il faut préparer au plus vite un autre joueur qui puisse tenir ses responsabilités là, à ce poste-là. Donc après, tout dépend quoi. Tout dépend de comment on travaille, mais c'est sûr que l'hiver, ça permet vraiment de faire un travail de fond. Et le but, c'est d'arriver au mois de mars pour le début du championnat. Donc fin mars, début avril, début du championnat. Début mars, on doit arriver avec au moins toutes les capacités physiques. Une fois qu'on a ces capacités, ces habilités physiques, après on arrive
pour début avril, avec les matchs amicaux, à mettre tout ça dans le spécifique baseball, de façon à arriver à début avril et être performant le plus vite possible. 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon. Alors, on met les choses au point pour la muscu. Là, au niveau de la séance. Là, on continue, donc on est mercredi, vendredi même chose, mercredi prochain même chose, circuit training. Vendredi prochain, on fait les max, d'accord? Après, à partir du moment où on a les max, on passe en hypertrophie, en gain de masse musculaire. On travaillera comme ça pendant 2 mois. Okay. Donc là, vous aurez tout votre programme avec vos fiches d'entraînement, vous baladerez avec vos fiches. Que vous vous entraîniez ici ou à Moving, de toute façon, vous devez suivre le même programme. Ok. En ce qui concerne la séance d'aujourd'hui, on est beaucoup. On est, à mon avis, 2 fois trop par rapport à l'espace de la salle. C'est pas grave, ça ne nous empêche pas de travailler. Par contre, il faut arrêter de tchatcher comme ça dans tous les sens. Quand vous venez ici pendant 1h30, c'est pour travailler. La muscu, c'est que ça. C'est que du travail. Peut-être qu'il y en a qui trouvent plaisir à faire de la muscu. En général, on ne fait pas dans les sports co, ces gens-là. La muscu, c'est juste pour nous permettre d'être plus performants. Donc quand vous venez ici, venez pour travailler. Si vous ne venez pas dans l'état d'esprit de travailler, ne venez pas. Ok? Alors, que les choses soient claires. Pour les seniors 1, la muscu, elle est obligatoire. Pas de muscu, la saison, c'est sûr, on passe à côté. Les seniors 2, comme vous avez beaucoup moins de contraintes physiques et les féminines, c'est pareil. La muscu est facultative pour vous. Alors, facultative, ça ne veut pas dire je viens quand je veux. Facultatif, ça veut dire soit je viens, et dans ces cas-là, je fais le programme, soit je ne viens pas, et dans ces cas-là, je fais les entraînements. Ok? L'un comme l'autre. Moi, je ne vous mets pas de pression, sauf que quand vous venez ici, vous venez pour bosser. Ça ne sert à rien de venir une fois sur 2. La muscu, si vous ne travaillez pas régulièrement, vous ne progresserez pas. Ok? Et comme vous allez devoir suivre le programme, et moi, mon programme, au fur et à mesure, il va devenir de plus en plus lourd, de plus en plus compliqué, de plus en plus contraignant, c'est là où vous risquez la blessure, c'est si vous n'êtes pas assis. D'accord? Voilà. Donc là, vous avez 10 minutes pour vous changer. On se retrouve devant et les seniors 1 et les seniors 2, on part à Petite Sainte à la salle, on a 1h30 d'entraînement qui nous entend. Allez messieurs, c'est parti, on range tous les poids, plus de tapis. Allez, on y va. Les seniors 1, vous restez avec moi. Les seniors 1, vous restez ici. Je sais pas, je t'appellerai. Rappelle-moi, vendredi, c'est pas grave. Ah ouais. On est là. Tout le monde, déjà je voulais présenter Eddie et Alan, que vous connaissez pour la plupart. Donc c'est eux qui vont nous suivre toute l'année. Donc moi, on a discuté avec Eddie la dernière fois, on s'est vu. Il m'a demandé quel espace il pouvait avoir pour filmer. Moi, je lui ai donné tout l'espace. C'est-à-dire qu'il vient où il veut, quand il veut, que ce soit en déplacement, pendant les matchs, pendant les séances d'entraînement, pendant les engueulades, pendant les félicitations, pendant les sorties. Tout ce qui concerne l'équipe première, ce qui concerne l'équipe première, ça concerne aussi, enfin, ça les concerne aussi. D'accord? Donc après, moi, je veux que vous avez commencé à avoir l'habitude de tout ce qui est médias, photos, presse et tout ça. Faites votre boulot, d'accord? Et après, ils verront ce qu'ils peuvent faire avec ce que nous on proposera.